Sous-titre Manel et la djinn ou Le secret de l'observatoire. Épisode 2 Le seuil des invisibles. Le silence de l'observatoire était devenu pesant, comme si l'air lui-même s'était épaissi, chargé d'une électricité invisible qui faisait dresser les poils sur les bras de Manel. Il fixait ses mains. Elles étaient là, palpables, couvertes de poussière de verre et de graisse, mais le miroir continuait de lui renvoyer l'image d'une pièce vide. « Vous avez ouvert la porte, Manel, » murmura Méora. « Ne tremblez pas. Ce que vous voyez dans ce miroir, c'est la vérité du monde. La matière n'est qu'une illusion, une peau que nous portons pour ne pas nous perdre dans le monde matériel. » Manel s'approcha de la lentille du télescope. Il ne regarda pas dedans, mais à travers. Ce qu'il vit n'était plus la colline, ni les lumières de la ville, au loin, qui scintillaient d'ordinaire comme des bijoux fatigués. C'était une mer de courants argentés, des filaments de lumière qui reliaient chaque chose, chaque arbre, chaque souffle. Il voyait la sève battre dans les racines des pins à l'extérieur, comme un sang vert et lumineux. « C'est magnifique !» balbutia-t-il, oubliant presque sa propre disparition. « Mais pourquoi mon reflet a-t-il disparu ?»« Parce que vous avez accepté de voir avec vos vrais yeux, » répondit la djinn en s'approchant. « On ne peut pas être à la fois le spectateur et l'image. En polissant ce verre pendant des années, vous n'avez pas seulement usé la matière, Manel, vous avez usé le voile qui sépare nos mondes. » Elle tendit une main vers lui. Ses doigts ne touchèrent pas sa peau, mais il ressentit une onde de chaleur intense, comme s'il plongeait son bras dans un courant d'eau chaude en plein hiver. « Touchez le verre, Manel, touchez votre œuvre. » Il hésita, puis posa ses doigts sur la lentille. Le contact ne fut pas froid et dur comme le verre, mais souple, vibrant, presque liquide. Sa main commença à s'enfoncer lentement dans la paroi transparente. C'est à cet instant qu'un bruit sourd résonna contre la lourde porte en chêne de l'observatoire. Quelqu'un frappait. Un coup violent, métallique, qui fit trembler les étagères remplies de lentilles. Méora changea brusquement de couleur, passant du bleu céleste à un violet sombre et orageux. Ses yeux lumineux se plissèrent. « Déjà » souffla-t-elle, et sa voix n'était plus une caresse, mais un sifflement d'alerte. Ils ont senti l'ouverture de la serrure. « Qui ça, il ?» demanda Manel, la panique montant enfin à la gorge. « Les gardiens de l'ombre, ceux qui veillent à ce que les mondes restent étanches. Pour eux, un humain qui voit est une anomalie qu'il faut effacer. » La porte de l'observatoire commença à gémir sous une pression invisible. « Si vous restez ici, vous oublierez tout ce que vous avez vu, et ils refermeront votre esprit à jamais. Si vous venez avec moi, vous ne pourrez peut-être jamais revenir en arrière. » Un second coup, plus fort, fit voler en éclats un petit miroir sur le mur. Manel prit une grande inspiration. Il n'avait que deux possibilités. Redevenir un aveugle parmi les hommes, ou franchir le seuil et devenir, lui aussi, une poussière d'étoiles.